Eh bien salut à tous, aujourd'hui unboxing un peu spécial puisqu'il va s'agir de répliques, mais des répliques de couteaux, donc de couteaux d'airsoft du coup. Et en même temps on va parler un peu. Alors du coup, vous n'avez pas la transition avec le colis ouvert, je vais l'ouvrir devant vous, enfin devant vous, de mon côté. Et vous allez vite comprendre, ceux qui me faisaient la réflexion, comme quoi parfois il y avait trop de transition, vont comprendre pourquoi parfois il y a trop de transition. C'est que bah là, vous voyez rien et c'est chiant. Mais du coup, on va en profiter pour parler, puisque j'ai eu l'idée de éventuellement faire un concours. Alors en fait, je dis éventuellement parce que je vais vous poser la question si vraiment ça vous intéresse ou pas. Pour vous faire gagner ces couteaux, enfin ces répliques de couteaux. Puisque, alors, on va en parler vite fait. L'avantage avec ces répliques, c'est que c'est un peu comme une réplique humiliateur finalement. C'est que vu que ça ne tire pas, euh, il n'y a pas de limite d'âge. Et encore une fois, je pourrais faire ça, je pourrais faire gagner ça à tout le monde. L'inconvénient de faire gagner une réplique dite basique, hein, une réplique d'airsoft à proprement parler, c'est que bah il y a toujours cette limite d'âge qui me pose un peu problème. Alors je sais bien que pour vous les mineurs c'est chiant, mais l'airsoft c'est comme ça, c'est ça commence à partir de 18 ans selon l'État, c'est pas moi qui fais les règles. Et venez pas me dire oui mais si on demande et tout. Écoutez, voilà, hein, la loi est comme ça. Mais le problème ne se posera pas avec donc ce type d'accessoire. J'ai donc ouvert pendant tout ce blabla le colis. Alors, on va commencer par un hop, ce qu'ils appellent donc un push dagger. Alors, voilà, là, je suis pas en train de vous faire un fuck, hein, je suis en train de vous montrer le couteau. Euh, c'est, si je ne dis pas de bêtises, imprimé avec une imprimante 3D, enfin c'est créé avec une imprimante 3D, puisque le Airsoft a une imprimante 3D pour certaines pièces, pour pouvoir créer certaines pièces. Alors, c'est bien évidemment pour tout ce qui est corps à corps, hein, je fais des, oui, je me suis permis de faire des guillemets avec mes doigts. C'est pour ce qui est corps à corps en Airsoft, puisque c'est toujours sympa vraiment de mettre out quelqu'un sans utiliser sa réplique. Il existait déjà des répliques de baïonnettes, des trucs comme ça qui étaient de bonne facture, mais c'était des couteaux basiques, si vous voulez, des couteaux où voilà, il n'y avait pas spécialement d'originalité. Là, c'est vraiment. En plus, alors l'avantage c'est que ça coûte pas cher. Vraiment, le push dagger coûte 9 euros et l'autre couteau, l'autre réplique de couteau coûte 14 euros. Donc c'est pas plus cher que la baïonnette basique, c'est peut-être même moins cher. En tout cas, celui-là est moins cher. C'est pas grand chose, effectivement, hein, le push dagger, c'est ça, hein, de toute façon. Et l'autre, vous allez voir qu'il est pas bien grand non plus, mais ça permet d'avoir une certaine touche d'originalité. Alors, on va prendre l'autre, hop. Et l'avantage aussi, c'est que ça peut être pen job. Donc là, c'est le carambit. L'avantage, c'est que ça peut être pen job et que le prix ne sera pas affecté. C'est-à-dire que celui-ci, je crois que c'est 14,90 € avec ou sans pen job. Donc vous pouvez vraiment accessoiriser votre réplique de couteau au moins sans coût supplémentaire. Je trouve ça plutôt sympa, ça donne un style et ça permet vraiment, et c'est léger, hein. C'est, comme c'est dit, c'est fait avec une imprimante 3D, je pense, et c'est du plastique dur, je dirais. Cependant, il est conseillé tout de même de faire attention, puisque oui, ce n'est pas tranchant, hein, vous pourrez même pas couper du beurre avec ça, et ce n'est pas pointu, encore que là, quand même, c'est un petit peu pointu. Mais faites attention tout de même, on sait jamais, une mauvaise utilisation de ce genre de truc, bon voilà, ça peut, un accident est vite arrivé, mais techniquement, il y a assez peu de risques. Donc du coup, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse, je pense que je ferai gagner une réplique de chaque. Donc un push dagger, un carambit. Ne me dites pas dans les commentaires, je participe au que ça. Là, le concours n'est pas encore lancé. C'est une demande si vraiment ça vous intéresse. Je pense que vous allez pas dire non, parce que généralement, quand il y a la possibilité de gagner un truc gratuitement, les gens sont pas cons, hein, ils vont pas dire non, j'en veux pas. Mais voilà, je préfère demander quand même. Et ensuite, je ferai une vidéo pour préciser le concours. Et si concours il y a, de toute façon, ça sera pour début décembre. Donc, s'il vous plaît, ne me spammez pas dans les commentaires pour le concours. Là, je m'adresse surtout, pas spécialement à ma communauté, parce que j'ai pas ce problème-là avec ma communauté, mais à des nouveaux venus ou des jeunes qui sont là parfois. Depuis mon concours des 2000 abonnés, j'ai encore régulièrement des commentaires. Quand est-ce que tu fais gagner répliques? À la base, je suis pas distributeur de répliques, d'accord? Je fais des concours pour faire plaisir aux gens. Mais voilà, hein, j'ai pas, c'est pas parce que vous me voyez avec de nombreuses répliques que je vais pouvoir m'amuser à en acheter pour d'autres.
Donc en ce qui concerne, bon, il n'y a pas grand chose à en dire, c'est pour ça que je vous fais un unboxing test, c'est qu'il va pas y avoir une review de, de ces répliques-là, hein. C'est bien fini. J'imaginais le carambit moins épais, honnêtement, mais bon, après ça me pose aucun souci. Mais voilà, ça vous le mettez sur votre tenue, bon, c'est toujours plus classe. Et sortir quelqu'un avec ce genre d'accessoires, c'est classe. Le carambit, si je ne dis pas de bêtises, c'était le couteau qui était présent dans Splinter Cell Blacklist. Et le push dagger, j'en ai jamais vu, ou en tout cas pas que je sache, dans les films ou dans les jeux. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça sympa. Visiblement, ça fait fureur, puisque c'est Guillaume, je crois, qui a mis sur Airsoft, sur le Facebook de l'OSoft, pardon, que ça partait relativement vite, mais si je ne dis pas de bêtises, c'est eux qui les créaient, donc il n'y aura pas de problème de rupture de stock. C'est ce que j'ai un peu peur pour le concours, hein, c'est que finalement vous me dites oui, oui, et que le temps que je les commande, bah, il n'y en ait plus. Mais je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis à ce niveau-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors oui, effectivement, je crois que c'est aussi que c'est un skin pour le couteau de CS. Donc les fans de CS pourront apprécier. Donc voilà, dites-moi si vous êtes intéressé par le dit concours. Je pense que j'ai fait le tour. On va pas faire une vidéo de 15 minutes pour présenter des couteaux en plastique, hein. C'est sympa. Moi j'aime, enfin en tout cas j'aime beaucoup aimer l'idée. C'est original, surtout que après c'est personnel, hein, j'en ai pas vu ailleurs. À chaque fois que je voyais des accessoires de ce type-là, c'était la baïonnette basique. Là vraiment, vous avez moyen de sortir un peu du lot, même avec votre réplique de couteau. Donc je trouve ça vraiment très sympa. Et voilà, le pen job pourrait également être effectué sur le push dagger. Moi là-bas, si c'était, enfin voilà, si ça avait vraiment été que pour moi, je pense que je l'aurais laissé en noir le carambit. Mais je voulais également vous montrer que on peut le pen job. Ça, ce n'est qu'un des nombreux pen jobs possibles, hein. C'est comme vous le voulez. Si vous voulez un pen job arctique, désert ou Hello Kitty même, hein, vous pouvez le faire vraiment, hein. Encore qu'Hello Kitty sur si peu de surface, ça arrête d'être compliqué, mais il me semble qu'à l'époque, Airsoft Entrepôt, Low Airsoft, pardon, avait fait une M249 Hello Kitty, donc vraiment, voilà, vous faites comme vous avez envie. En ce qui me concerne, par contre, ceux que je ferai gagner seront noirs, parce que je vais les commander certainement avant de faire le concours par sécurité, pour pas me retrouver dans la situation où ça sera plus en stock, donc forcément, vous les aurez en noir. Si vous voulez les customiser, après, il faudra soit le faire vous-même, soit contacter Hollow Airsoft. Mais donc voilà. Je pense qu'on a tout dit. Dites-moi ce que vous en pensez. Et du concours et finalement de ces répliques de couteaux. Moi je trouve ça classe. Après voilà, ça reste des accessoires, hein. C'est clairement pas nécessaire à l'airsoft, mais c'est toujours sympa, ça peut compléter une tenue et tout. Moi franchement je trouve ça cool. Et je pense que je l'ai dit au moins une dizaine de fois que je trouvais ça cool dans cette vidéo. Donc j'ai arrêté de me répéter. Et donc dites-moi dans les commentaires, vraiment c'est important, si vous êtes OP pour un concours, et ce que vous pensez en règle générale de ce type d'accessoire. Je vous laisse là, salut à tous, à la prochaine.